c'est l'idée qui produit l'argent et non l'argent qui produit l'idée. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Grandier. Je suis CEO. CEO, c'est une abréviation en anglais ou PDG en français du groupe Vogue Community. Vogue Community, c'est un groupe de business qui est situé dans 4 pays, à savoir la RDC en Afrique, Chypre sur l'île de Chypre et au Canada et au Portugal. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, on a l'habitude de parler business, on a l'habitude de parler ou de toucher un peu à tout ce qui consiste les termes argent. On a l'habitude de donner des conseils d'investissement là où vous pouvez investir. Et aujourd'hui, on va parler d'une vidéo ou d'un homme d'affaires. Comme vous l'avez vu sous les titres, on va parler de l'un des hommes d'affaires le plus dominant ou le plus puissant d'Afrique, à savoir Aliko Dangote. Qui est Aliko Dangote? Parce que moi, c'est récemment, sans vous mentir, c'est récemment que j'ai entendu parler d'Aliko Dangote. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Surtout les communautés anglophones le connaissent très bien parce que c'est l'un des personnes le plus dominant en fait d'Afrique de l'Ouest, parce que moi je suis pas en Afrique de l'Ouest, je suis en Afrique du Centre et en précisément en RDC. Aliko Dangote, selon les estimations de Forbes, il a une richesse qui est estimée à 13,7 milliards de dollars. C'est vraiment énorme en termes d'argent, c'est vraiment énorme. Donc je ne me rappelle pas si la RDC un jour a pu avoir 13,7 milliards d'euros, des dollars en termes de budget annuel. Je ne sais pas, peut-être les Congolais peuvent m'aider à connaître si un jour on a atteint ces seuils-là d'investissement, ces seuils-là de budget. Imaginez-vous un homme qui peut avoir un budget comparé à un pays, c'est vraiment énorme. Donc dans cette vidéo, on va parler de comment il a pu faire, comment cet homme est devenu l'un des hommes le plus influents d'Afrique. Premièrement, Aliko Dangote, il est né dans une famille, oui certes, il est né dans une famille d'un arrière-grand-père très riche et d'un grand-père qui était l'une des personnalités les plus riches du Nigeria à leur époque. Et sa famille était une famille qui était habituée au commerce. Donc il est né dans une famille où les gens étaient habitués à faire du commerce. Déjà, il avait déjà cet esprit en lui des commerçants parce que selon les recherches que j'ai pu faire, déjà à l'école, il vendait à ses amis des friandises pendant qu'il avait de l'argent chez lui à la maison. Alors, Aliko Dangote, il est allé étudier en Égypte. Il a fait bien sûr des études commerciales. Après avoir eu son bachelor, il est rentré au Nigeria. Il a commencé à faire ses business. Il a demandé un prêt à son oncle qui est estimé à 1100 euros. Il a demandé cela à son oncle. Il a commencé à faire des business. Quel type de business? Retenez bien, le business du ciment. Il a commencé à faire ces business-là, donc il faisait du trading. Quand on entend par trading, on parle de rachat et revente. Donc lorsque tu achètes quelque chose et puis tu le revends, tu fais du trading. Par exemple, je te donne un exemple. Tu achètes par exemple un biscuit à 500 francs, tu les revends à 1000 francs. Là, tu fais du trading. Là, tu as une marge de bénéficiaire de 500 francs. Donc, tu reprends ton argent et puis tu as un bénéfice de 500 francs. Là, tu fais du trading lorsque tu achètes et tu revends. Alors, il faisait du trading du ciment. Et c'était au début, bien sûr, c'était pas un business pour lui qui va le propulser à l'échelle mondiale aujourd'hui. Alors, mais il a constaté qu'il avait un problème lorsqu'il faisait ce trading-là des ciments. C'est parce qu'il devait tout le temps importer. Il devait tout le temps importer du ciment à l'extérieur parce qu'en ces temps-là, les Nigérians étaient un pays qui était dépendant de l'extérieur. Avant que les Nigériens soient aujourd'hui l'un des pays les plus productifs d'Afrique. Les Nigériens dépendaient énormément de l'extérieur. Donc, les ciments qui venaient, venaient de l'extérieur.
Et beaucoup de gens cherchaient les ciments parce que aujourd'hui, si tu fais l'étude géographique des Nigériens, tu vas voir que les Nigériens ont une population estimée à 32 millions d'habitants. C'est pratiquement le double de la RDC en termes d'habitants parce que nous, vraiment, on a quelque chose à 90 millions d'habitants. Imaginez, les Nigériens, c'est 232 millions d'habitants. Imaginez-vous, donc il y avait une forte demande du ciment. Alors, il a pensé cela. C'est ce que je dis toujours en entrepreneuriat. Pour commencer un business, tu dois voir le besoin de la population. Quand tu commences à voir le besoin de la population, tu sais dans quelle activité maintenant tu dois te lancer. Le besoin, c'est l'idée qui produit l'argent et non l'argent qui produit l'idée. Alors, il s'est lancé dans le ciment, il a commencé à produire son propre ciment. Et lorsqu'il produisait son propre ciment, il les revendait bien sûr à moins cher que ce que les autres exportaient. Alors, lorsqu'il a commencé à produire son ciment, il a vu que ses capitaux commençaient à doubler, à tripler. Donc, sa marge annuelle était le double ou le triple de ce qu'il avait. Alors, il ne s'est pas arrêté là, il a continué. Lorsqu'il s'est fait 1 an au Nigeria, il est sorti dans d'autres pays. Il est parti, aujourd'hui, il influence plus de 64 pays au monde avec le ciment qu'il a aujourd'hui, avec le ciment de Dangote. Imaginez-vous, c'est l'un des hommes d'Afrique qui touche le plus d'argent. Parce qu'il a commencé avec juste 1100 euros. Demandez c'est quoi sa plus grande fierté d'être l'homme le plus riche d'Afrique. Lorsque vous lui demandez, il y a lui et Mo Ibrahim, bien sûr, le sud-saharien, qui fait des merveilles au sud-saharien. Là, je vous conseille de faire aussi des recherches sur Mo Ibrahim. Vous allez connaître beaucoup de choses sur lui. Lorsque vous leur posez la question, ils vont vous dire que on est très fiers parce qu'on crée de l'emploi en Afrique. Ce sont des personnes qui n'investissent pas en Europe. Ils n'investissent pas dans les autres pays occidentaux. Ils n'ont pas des villas. Toute leur richesse est centrée dans leur pays. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Afrique a des potentialités. C'est lorsque vous prêtez attention, vous savez comment fonctionne l'argent. C'est comment vous allez vous procurer de l'argent. Parce que ici, c'est un pays qui a des besoins. Lorsque vous parlez de pays en voie de développement, c'est un pays qui a besoin des hommes penseurs pour créer de l'emploi. Vous voyez? En Europe, déjà, il y a beaucoup de savants, il y a beaucoup de savants. C'est pourquoi les gens se concentrent en Europe et tout, aux États-Unis. Il y a beaucoup déjà des personnes, il y a beaucoup d'industries. Contrairement en Afrique, c'est en Afrique qu'on doit créer de l'argent. C'est en Afrique qu'on doit fortifier l'argent. Alors, ce sont ces personnes qui ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, ce sont des personnes, une référence en Afrique, Aliko Dangote. Donc, c'est un peu ça l'histoire d'Aliko Dangote, cet homme qui a commencé. Lorsqu'on lui demande, il dit « J'ai hérité des 0 $ de mon père. Tout ce que je l'ai eu par le fruit du travail. » Travaillez dur et vous réussirez forcément. Là où vous êtes, vous réussirez forcément. Ce que vous faites lorsque vous travaillez, lorsque vous mettez Dieu dans ce que vous faites, vous finissez par réussir. Donc si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification et écris aussi un petit commentaire. Si tu veux aussi m'écrire sur WhatsApp, je mets toujours mon numéro dans la description. Tu peux m'écrire. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't